Alors, je partageais il y a quelques jours un post sur Instagram que j'avais intitulé Créer sans sacrifier. Et où je revenais en fait sur un épisode sur lequel je n'étais jamais revenue en fait depuis à peu près un an. C'était l'aventure de la maison où est le beau. Et du coup dans ce post en fait j'y revenais parce que ça fait un an quasiment là un tout petit peu plus, mais c'était pour le week-end du 14 juillet en gros que l'histoire s'était terminée donc en 2023. Après plusieurs mois en fait vraiment de travail, de création, co-création de ce projet de résidence en fait qui était un projet à Uzès. L'objectif c'était vraiment coopérer avec une maison d'hôtes existante qui avait envie d'un nouveau souffle et puis qui avait finalement un déjà là absolument incroyable, mais voilà, un peu poussiéreux, des choses à revoir, mais une super bonne base, un lieu enchanté, enchanteur. Et puis en fait, oui, quelque chose qui était très, en tout cas, dont moi j'étais complètement tombée amoureuse finalement, un lieu vraiment magique. Et puis voilà, on s'était dit que les résidences de la maison où est le beau seraient l'occasion de pouvoir mettre une petite touche un petit peu de la cosmopolitesse du beau qu'on développe dans le podcast depuis déjà plusieurs années. Finalement, même si je l'appelais pas comme ça, mais c'était déjà un peu ça depuis longtemps en fait. Et donc là, c'était cette envie finalement de faire atterrir quelque part dans un lieu ce dont on parle, même si voilà, on fait des expositions, il y a la Biennale Amour Vivant qui aujourd'hui a lieu tous les 2 ans, etc. Et j'en suis ravie, mais c'est pas une expérience du quotidien en fait, c'est pas une expérience d'art de vivre, alors que là, c'était vraiment l'occasion, en tout cas, c'était pour moi, alors que là, c'était vraiment peut-être la proposition en fait, qui était celle-ci de comment au quotidien, parce que je crois beaucoup que finalement dans les endroits dans lesquels on part en voyage, dans lesquels on passe un peu de temps en vacances, ce sont des lieux qui nous inspirent, c'est des lieux qu'on choisit en général avec beaucoup d'attention. Et parce que c'est des endroits où on va se reposer, on va passer du temps, c'est des paysages qu'on ne connaît pas, qu'on a envie de découvrir ou de redécouvrir, ou en tout cas qui nous sont chers. Et donc c'est toujours un peu particulier, c'est toujours des moments en tout cas où nos sens sont un petit peu en éveil autrement que dans le quotidien de tous les jours quand on est chez nous. Et donc quand on expérimente un autre art de vivre, quand on est en vacances ou quand on voyage ou quand on séjourne même de manière assez courte, hein, même 1 ou 2 nuits ça suffit, et ben je trouve qu'en fait c'est l'occasion aussi d'avoir des prises d'affect, d'avoir des idées aussi sur ah bah oui ça je pourrais le faire comme ça, ah bah oui cette idée elle est pas mal, ah ben de positionner ça là, ou d'avoir mis ce matériau, ou d'avoir choisi des draps comme ci comme ça, bah oui c'est vrai que c'est chouette, et voilà le sens de tout ça. Donc en fait c'était cette aventure-là, l'aventure de la maison où est le beau, dans le cadre de cette résidence. Donc j'avais vraiment élaboré tout un protocole, j'avais fait des milliards de sourcing, à la fois de producteurs, à la fois de produits, à la fois enfin bon voilà, c'était vraiment un énorme, beaucoup de boulot, honnêtement, avec aussi ce souci finalement de pouvoir conserver l'âme du lieu, et de lui permettre aussi de suivre quelque part un petit peu l'envie peut-être d'esthètes un peu plus jeunes et de personnes qui aujourd'hui ont envie de se retrouver des villes comme Uzès avec aujourd'hui des codes qui sont ceux peut-être de ce qu'on peut appeler la génération un peu bobo écolo, je sais pas, mais en tout cas ce que moi j'aime apercevoir et vivre, c'est vrai, quand je voyage. En tout cas ce que j'aurais aimé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses parfois que j'espère trouver et que je trouve pas malheureusement, et donc là du coup l'idée c'était un petit peu de faire justement atterrir tout ce que finalement un lieu comme celui-ci méritait véritablement dans sa valence la plus haute. Et voilà, et donc cette expérience a été aussi merveilleuse que douloureuse, parce que elle s'est précipitamment terminée. Et je pense qu'en fait si vous êtes habitué à travailler un peu comme moi en mode projet, vous savez que l'humain est toujours la clé. Vraiment c'est ce qui on a beau finalement avoir les meilleures idées, les meilleurs concepts, eh bien l'altérité, c'est vraiment dans cette altérité-là qu'on est, je crois, le plus challengé, hein, et qu'on expérimente pas mal de sujets que la vie nous propose de bosser et de libérer, peut-être par la même occasion. En tout cas pour celles et ceux qui ont envie de le faire, je crois que c'est aussi parfois comme ça qu'il faut voir les défis, puis les petits couacs et ce qu'on peut aussi appeler des échecs en fait, quand on le voit d'un certain prisme.
Aujourd'hui, je me dis qu'en fait, c'est absolument parfait, que tout est parfait. La manière dont tout ça s'est déroulé, aussi douloureux et triste, en fait, ça a été pour moi, honnêtement. Aujourd'hui, voilà, avec le chemin qui est parcouru, regardant dans le rétroviseur, forcément, c'est toujours plus simple aussi de faire ce constat de en fait c'est ok de le faire plusieurs mois après, mais le temps aussi fait son œuvre dans ce genre de projet. C'est un peu comme en amour, hein, quand on se sépare, etc. Parfois il faut laisser le temps au temps, et puis ensuite en fait on se dit que l'harmonie est là et qu'en fait c'est juste. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. Et puis finalement aussi tout simplement le fait d'accepter que nous sommes pas tous équipés pour collaborer aussi sur un projet, et que parfois quand on a fonctionné d'une certaine manière depuis très longtemps avec des process, etc., et des manières d'être et des habitudes, eh bien pour certaines personnes c'est très compliqué de changer malgré peut-être des signaux, ou malgré aussi la volonté ou les envies, je sais pas, en tout cas c'est ok. Et puis j'essaie vraiment d'éloigner tout jugement de valeur de c'est bien, c'est mal, etc., ce qui s'est passé. Je sais juste que voilà, moi j'ai mes ressentis qui sont là, ils ont été un peu comme des montagnes russes. Aujourd'hui c'est apaisé, et peut-être juste le message que je peux partager un petit peu ici, c'est que dès que je perçois des signaux faibles chez quelqu'un avec qui je souhaite vraiment coopérer, et où finalement il y a un engagement qui est un peu long terme, etc., et où c'est imbriqué, c'est entrelacé, et ça doit être aussi sain, et ça doit partir des bons endroits en nous. Quand ces signaux faibles apparaissent, voilà, je ne vais plus faire comme ce que j'ai fait dans ce projet-là, c'est-à-dire, voilà, je les avais un peu mis sous le tapis, parce qu'en fait, peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi, mais moi j'ai parfois cette tendance à avoir tellement envie que ça marche. Parfois quand je crois vraiment en quelque chose, dans un projet, je me dis mais c'est complètement génial ce truc-là, et j'ai l'élan, vraiment l'élan du cœur d'y aller à fond. Et c'est un peu, voilà, on devient aveugle, on a des œillères, et on oublie de finalement voir un peu la réalité en face. Et donc voilà, ces signaux faibles, en fait, quand ils sont là, quand ils surgissent, écoutons-les. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire désormais, parce que ils veulent dire beaucoup. Et parfois, c'est aussi juste de faire 2, 3, 4 pas en arrière pour ensuite revenir autrement, d'une autre manière. Et puis, ou pas d'ailleurs, d'aller ailleurs complètement. C'est aussi, voilà, mais finalement, voilà, je pense que quand ces signaux faibles existent et que on les a perçus, quand on est un peu conscient, ou que c'est dans notre inconscient, mais que finalement, quand ça revient sur le tapis, on se dit ah oui, attends, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. C'est toujours aussi l'indice qu'on a notre part de responsabilité là-dedans. Donc voilà, mais sans entrer trop dans le détail, je résumerai un petit peu ce qui s'est passé en disant ici que dans ce projet, finalement, je me suis pendant quelques mois complètement perdue dans un projet qui finalement n'était pas le mien, en fait, pour lesquels j'avais été créative à l'issue de discussions et de situations qui avaient surgi, et pour lesquelles peut-être aussi j'avais envie d'aider. Et puis j'avais, comme j'ai je pense une assez grande capacité à toujours essayer de voir le côté positif, de voir comment est-ce qu'on peut faire de quelque chose qui surgit, qui est pas cool, à quelque chose, et le métamorphoser en élément un peu plus sympa. Et voilà, ça n'avait pas échappé à cette espèce de machination qui se met facilement en place chez moi. Et puis j'avais pas du tout perçu des choses de la bonne manière. Ça partait pas du bon endroit, et finalement je m'étais suradaptée à quelque chose qui ne me correspondait pas, parce que dans le fond et au-delà du beau vernis, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Parfois la vie nous remet comme ça des moments où, aujourd'hui je peux le voir comme ça, hein, ce lieu si beau, ces paroles si belles, enfin toute cette façade si sublime, qui était finalement en réalité ni en harmonie avec les valeurs actées qui importent aujourd'hui vraiment pour moi, je vous en parlais dans une voice note précédente, ni avec l'art de vivre, les attitudes, les ambiances qui m'enthousiasment véritablement.
l'engagement. Et je crois que finalement, les racines de l'engagement pour le beau, ils résident rarement dans l'unique parole. J'ai compris à ce moment-là, en tout cas pour moi, que cet engagement ne pouvait être authentique que dans l'être. Et donc ça, c'était à moi d'être responsable de ces signaux, de tout ce que j'ai pas voulu voir et qui est revenu en pleine figure à un moment donné où du coup c'était trop et c'était plus possible et ça a implosé. Mais ce qui me reste de complètement génial en revanche de cette aventure, c'est que comme je vous le disais en fait, un espèce de protocole que j'ai vraiment longuement élaboré. En fait, pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont pas des hôtels, sont soit des gîtes, soit des maisons d'hôtes. Et du coup, en fait, ça correspond un petit peu à une typologie de logement où on a jusqu'à 5 logements, enfin jusqu'à 5 chambres, ou alors des appartements. Mais donc voilà, c'est pas de l'hôtellerie, c'est pas de l'hospitality au sens groupe, mais vraiment une manière de recevoir qui est beaucoup plus incarnée. Et donc, quand on reçoit un peu chez soi, finalement. Donc, voilà, j'ai essayé depuis finalement les draps, en passant par la petite cuillère, en passant par le sourcing du petit déjeuner, de tout, en fait. Toute l'expérience de quand on arrive jusqu'à ce qu'on reparte d'une chambre d'hôte ou d'un gîte. J'ai déployé cette espèce de démarche, quelque part, de la cosmopolitesse de l'art de vivre, du beau, en fait, du beau recevoir. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ce mot que j'adore, hein, la cosmopolitesse, ne vient pas de moi. Hein, c'est un néologisme qu'on doit à Alain Damasio et Baptiste Morisot. Et c'est un peu cette idée que finalement, c'est le fait d'être poli avec le cosmos et donc d'avoir des pratiques qui n'engendrent rien, quelque part, qui favorisent une augmentation du jour du dépassement, mais qui permettent au contraire de rester en deçà. Donc dans sa symbolique et moi j'aime beaucoup ce mot. Je suis tombée complètement amoureuse de ce mot. Donc je l'ai repris et je l'ai accolé avec le beau et sa puissance parce que je pense que la cosmopolitesse du beau, c'est aujourd'hui quelque part un peu le point de rendez-vous que moi j'ai la sensation d'avoir reçu du beau, en tout cas qu'il a envie de nous partager aujourd'hui. Donc voilà, je me fais un peu relais de tout ça. Et donc voilà, donc je réfléchis parce qu'en fait je pense que c'était beaucoup de boulot hein, de faire tout ça. Et peut-être que du coup je vous en ai parlé aussi sur Instagram, mais si vous pensez que pour certaines et certains ça peut être utile, à la fois pour des gens qui ouvrent des maisons d'hôtes, mais aussi pour celles et ceux soit qui les reprennent, soit qui du coup ont envie aussi de pas à pas sur un espèce de, parce que c'est pas du tout, c'est quelque chose qu'on peut implémenter au fur et à mesure, hein. C'est pas tout ou rien, c'est plutôt un chemin qu'un objectif vraiment déterminé. Donc ça c'est aussi on peut picorer, hein. On fait son marché en fait là-dedans. Et donc je réfléchis peut-être à voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça, parce qu'en fait ça a quand même beaucoup de valeur et je pense que ça peut être très utile aujourd'hui. Donc voilà, faites-moi signe si ça vous intéresse. Je vous souhaite un très très beau début d'été et je vous retrouve en voice note très vite pour la suite, parce que j'ai pas mal de petits partages à vous faire avant le mois d'août. Allez, je vous embrasse.